Paris et à Lyon, il y a eu des manifs pour accueillir les migrants. C'est courageux. Maintenant, on les a repérés. Cet hiver, on saura chez qui on va caser les SDF. L'Allemagne, elle a accueilli 20 000 migrants d'un coup. Super! Elle va renouveler son stock de travailleurs détachés. Pour tonton Hollande aussi, c'est la rentrée. Il a fait une conférence de presse. Et comme il fait que de copier sur sa voisine Angela, il va accueillir 24 000 migrants. Sur 2 ans, hein, pas d'un coup. Bah ouais, hein. Il n'arrive pas à accueillir les chômeurs à Pôle emploi. Et qu'est-ce que tu veux qu'il accueille les migrants? Aussi, il va faire la guerre au Daeshois, en Syrie. Pas au sol, hein, en vol, de reconnaissance. C'est bien. Mais faudrait déjà qu'ils reconnaissent tout ce qu'on a chez nous, hein. Enfin, il a prévu 2 milliards de baisse d'impôts. Ouais, bah avec tout ce qu'il a augmenté à côté, c'est la baisse d'impôts, vous avez mal compris. Sarkozy aussi, il a fait une conférence, mais devant la police. Et oui, il y en a un qui était au garde à vous devant la presse, l'autre il était en garde à vue, au sujet de l'affaire Big Malion. Encore? Mais c'est dépassé, ça! Moi, je croyais que c'était pour l'affaire de la Libye. Mais il doit avoir un alibi avec le financement de sa campagne par Kadhafi. Parce que le bordel qu'il a sponsorisé en Libye avec Bernard-Henri Lévy comme chauffeur de salle. Maintenant, on en chie, hein? On te demande de récupérer les pots cassés chez toi. Au fait, Michel Néret, l'ex-patron de la PJ de Lyon, on a des nouvelles. Il est renvoyé en correctionnel, notamment pour corruption. Eh oui, à force de fréquenter le milieu, il est tombé dans le trou. Et Claire Chazal, elle a fait sa sortie. Eh oui, la pauvre, elle a atteint la date de péremption. Elle a dépassé sa limite fraîcheur, alors TF1, ils l'ont mise à la casse. À la place, ils vont en mettre une pareille, toute neuve. Ségolène Royal, notre assistante sociale nationale, elle a déclaré, mais on s'en fout ce qu'elle a déclaré, est-ce qu'elle a déclaré ses impôts au moins? Elle promet d'engager le processus de fermeture. Ouais, elle va la fermer. Non, pas sa gueule, hein, Fessenheim. En 2016, ouais, elle va nous couper le jus. Attends, elle va fermer Fessenheim quand l'ERP de Flamanville va ouvrir en 2018. Mais il paraît qu'elle est pas prête d'ouvrir. Ah ouais? Elle est pas prête de la fermer alors, Fessenheim. Ouais, dis donc, la Ségolène, si elle l'ouvre pour rien dire, elle ferait mieux de se la fermer, hein. La ministre de l'écologie, elle est payée à faire du vent. C'est une éolienne, elle toute seule. La réforme du droit du travail. Puisqu'il n'y a pas de travail, c'est plus de la peine d'avoir une usine à gaz comme code du travail, il a dit Manuel. Bah ouais, il devrait faire un code du chômage plutôt. Et du coup, il va faire un code du travail light, plus souple, pour mieux entuber les travailleurs flexibles. C'est marrant, hein, ça tombe pile poil avec l'arrivage des migrants. Une main-d'œuvre détachée, pas attachée à un gros salaire, prête à accepter n'importe quoi. Et toi, tu vas demander une augmentation? Tu vas avoir l'air d'un con. Au FN, la marine, elle a une copine qui s'appelle Jeanne et qui a surfacturé des kits de campagne pour se faire rembourser des allocs par l'État. Ouais, trop fort le FN. Il n'est pas encore au pouvoir qui commence déjà à piocher dans les caisses de l'État. Les salariés de Smart, ils vont faire 39 heures, payés 37. Les migrants, ils viennent juste d'arriver qu'on commence déjà à se faire entuber. De toute façon, il l'a dit Manuel Valls, qui toucherait pas aux 35 heures. Même si tu travailles 115 heures, tu seras payé 35 heures. Le PDG d'Alcatel, du coup, il n'a pas touché ses 14 millions de primes comme prévu. Il va toucher que 7 millions. Et le reste, ils vont le donner aux 600 salariés qu'il a licenciés. Remarque, 7 millions, c'est déjà pas mal, hein. Ça fait 3,5 millions par année d'ancienneté. Hein. Quand tu vois le transfert de Anthony Martial, qu'il a coûté 30 millions, t'es mieux payé pour courir derrière un ballon que pour faire le patron, alors. Les pseudo-parents du petit Bastien. Ces bourreaux d'enfants qui ont lessivé le petit dans une machine à laver. Même les tortionnaires de chats professionnels, ils y ont pas pensé.
Eh ben, ils ont pris 30 ans et 12 ans de tôle. C'est pas cher payé, hein. Vu qu'ils sont conduits comme des merdes, ils méritent qu'on les mette au fond d'un chiotte et qu'on tire la chasse. Et les services sociaux avec, vu qu'ils ont rien foutu, ils iront les suivre pour de bon cette fois. Le ministre du Travail en 1979, vous savez qui c'était toi? Eh ben, c'est Robert Boulin. Ouais, je savais même pas qui c'était. On l'avait retrouvé mort. Eh ben, il s'est pas si suicidé que ça. Il s'est pas noyé tout seul dans la flaque d'eau. 36 ans plus tard, comme quoi la justice, elle est vachement rapide et indépendante, hein, tu vois. Elle a essayé de noyer le poisson. Mais maintenant que Pasqua il est mort et que Chirac il a perdu la mémoire, on va pouvoir savoir si c'est encore la faute à Mitterrand. Et dans 30 ans, on saura peut-être si Bérégovoy il s'est vraiment suicidé en se tirant 2 balles dans le dos. Le 11 septembre 2015, jour de la Saint Ben Laden. À la Mecque, il y a eu une grue qui s'est effondrée sur la grande mosquée. Les pèlerins, ils se sont pris un pilier de l'islam sur la tronche. Voilà, un retour de manivelle. C'est un signe. À chacun son 11 septembre. Allez, bonne journée!